parti. Hop, attends, il faut que je clique. C'est bon. Bonjour Aurélie. Bonjour Marion. Écoute, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast de la Com Unité. Merci d'être là. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Donc, tu es la fondatrice et dirigeante du laboratoire Collabora, qui est un laboratoire donc, cosmétique qui est collaboratif et dédié au maquillage naturel. Tout à fait. Tu l'as créé donc en début d'année 2021. Et aujourd'hui, tu vas nous révéler tes 3 pépites pour innover justement en maquillage naturel. Oui, tout à fait. Donc, du coup, moi, alors mes 3 pépites, la première, ce serait de collaborer avec des utilisateurs parce que pour moi, même si on est donc sur un business plutôt B2B, au-delà d'être, il faut évidemment être à l'écoute de nos clients, mais aussi des utilisateurs finaux pour bien comprendre leurs besoins. Et c'est notamment ce que j'ai pu mettre en place à travers des ateliers collaboratifs de prototypage où je fais intervenir donc, le client et également un utilisateur final. Donc pour moi, c'est un élément essentiel qui peut permettre aux clients de percevoir les choses des fois différemment parce qu'on peut être un peu une idée reçue sur certains points et finalement l'utilisateur, lui, va le concevoir différemment ou le prioriser différemment par rapport à une propriété, par exemple, sur un produit que voilà, le client voudrait avoir et finalement l'utilisateur, ce n'est pas forcément sa priorité. Donc voilà, ça donne un avis extérieur intéressant. Oui, je trouve justement c'est très judicieux d'intégrer dès le début, comme tu dis, des utilisateurs finaux qui vont vraiment révéler, comme tu dis, le potentiel du produit et de vraiment l'adapter à leur usage quotidien, en fait. Voir Oui, s'il y a c'est une ça, vraie tout à utilité. fait. Mm. Super. Donc ensuite, la deuxième pépite, ce serait de se mettre des contraintes. Alors, ce n'est pas forcément très drôle, mais en fait, quand on a longtemps utilisé des matières premières, pendant longtemps, on a des habitudes, on va dire, qui sont un peu ancrées. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, par exemple, des matières premières qui ont un impact négatif sur notre environnement, qu'on a utilisé depuis des années, comme les silicones. Aujourd'hui, comment on peut les substituer? Déjà, pour moi, la première contrainte à se mettre, c'est essayer de ne plus les utiliser. Et là, tout de suite, l'innovation, elle n'est pas immédiate, évidemment, mais en tout cas, en ayant cette contrainte, on va se révéler et on va essayer de trouver des solutions différemment. Donc, les choses avancent de ce côté-là, mais il y a encore des choses à faire pour garder la sensorialité, la performance dans les produits de maquillage. En effet, ça fait des contraintes créatives qui sont peut-être difficiles à mettre en place, mais qui permet aussi de sortir en fait de sa zone de confort, quoi, entre De guillemets. confort, oui. Ouais, c'est Ouais, ça. tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Voilà, et donc le troisième point pour moi, c'est de révéler le potentiel justement des matières premières naturelles en tenant compte de cet aspect éco-responsable parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de matières premières qui, comme des biopolymères ou des pigments végétaux qui voient le jour, qui ne sont pas encore totalement adaptés au maquillage ou en tout cas voilà, qui sont en train d'être travaillés. Il y a encore des innovations, de la recherche à faire à ce niveau-là. Et pour moi, il y a vraiment cet aspect naturalité, simplicité du process et de tout ce qu'on va pouvoir mettre en avant sur la matière première en tenant compte de notre environnement et de l'impact que va avoir ces matières premières dans leur création et ensuite dans le produit fini. Et c'est peut-être aussi, comme tu dis, d'aller chercher, d'exploiter le potentiel, peut-être même de matières qui n'ont pas été encore exploitées aujourd'hui pour le maquillage, en tout cas. Ils peuvent avoir Oui, des oui. propriétés un peu soins et maquillage, par exemple. Ou... Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans le maquillage, il y a encore des choses, je pense qu'on peut encore découvrir et faire avancer au niveau des matières premières en allant s'inspirer dans d'autres secteurs ou d'autres
d'autres gammes cosmétiques, comme tu dis, dans le soin. Enfin, aujourd'hui, on attend de toute façon qu'un maquillage puisse prendre soin de la peau aussi. Donc, essayer d'aller dans ce sens-là, dans le choix des matières premières. Oui, Oui, et de mutualiser un petit peu les bénéfices des matières premières. oui, tout à fait. Ouais, super. Merci Aurélie pour ces 3 pépites. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir discuter avec toi et d'échanger sur ces sujets. Si Merci. on veut te contacter, comment on fait toi ou ton équipe collabora? Alors, le plus simple, c'est LinkedIn, ça marche, plutôt bien. On peut me contacter directement sur mon LinkedIn, personnel. Après, bon, il y a aussi le site internet, hein, on a aussi une adresse de contact, sur le site. Mais voilà, sinon, aujourd'hui, on est actif sur LinkedIn et Instagram, donc vous pouvez, nous suivre et nous contacter, par ces biais-là. Super. Merci Aurélie en tout cas. Je te dis à Merci bientôt. Marion, à bientôt. Salut.